Me voyez-vous? Tellement heureux de vous revoir, de revoir des visages que je connais depuis longtemps. D'autres, c'est des nouveaux visages. Mon nom est Luc Gingras, si vous ne me connaissez pas. Puis, je suis un ancien chanteur de rock dans les bars. Le Seigneur est venu me chercher là. Puis, ça a pris un homme que je n'ai jamais revu, qui est venu me voir entre 2 sets. Je venais juste de chanter Highway to Hell de AC/DC. Puis, il est venu me voir, il m'a donné un petit Nouveau Testament des Gédéons. Y a-t-il des Gédéons dans la place? Y a-t-il un Gédéon? Oui, je te bénis, mon frère. Puis, les Gédéons, c'est quelqu'un qui a pris un petit Nouveau Testament, m'a donné un petit Nouveau Testament. Ça va l'air d'un paquet de cigarettes Martin, là, je ne sais pas trop, là, rouge, là. Puis, il m'a dit, prends ça, puis lis ça, parce qu'un jour, tu vas chanter ce qui est là-dedans. Puis, j'ai dit, je veux rien savoir de tes bondieuseries. Tous les problèmes que j'ai, c'est à cause de Dieu. Écoeure-moi pas, va-t'en. Puis il m'a dit, non. Il dit, tu comprends pas. Prends ça, puis lis ça, parce qu'un jour, tu vas chanter ce qui est là-dedans. Puis aujourd'hui, ça fait depuis 82, ça va faire 40 ans. Ça fait 40 ans cette année, finalement, que je sers le Seigneur. 4 décennies. Le Seigneur est tellement fidèle. Puis, j'ai commencé à composer pour lui. Le chant « Tu es digne d'adoration », c'était un chant où Dieu m'a justement... À ce moment-là, quand tu es nouveau dans la foi, eh bien, souvent, il y a des gens de d'autres croyances qui viennent te voir pour te mélanger la tête. Puis ils m'ont mélangé solide avec le fait que Jésus n'était pas Dieu. Puis j'étais tout mélangé. Puis j'allais à l'école, je suis rentré à l'école biblique pour pouvoir aller plus loin. J'encourage à aller plus loin dans l'enseignement. C'est important de ne pas juste accepter Jésus puis rester stagnant. C'est important de t'enraciner parce que quand il va arriver des vents d'adversité, et on sait qu'en ce moment sur la terre, il y a quelques vents d'adversité, eh bien, qu'est-ce qui va faire que tu vas tenir? Le Seigneur le dit, et mon juste vivra par sa foi. Pas juste par la foi, c'est par sa foi. Tu as besoin d'appliquer ta foi. J'aimerais te dire ce matin, aujourd'hui, s'il y en a qui écoutent, qui regardent en différé, j'aimerais vous dire qu'il soit fait selon votre foi ce matin. Tu sais, on ne peut jamais partir d'une réunion et dire « 6 sur 10 ». On ne peut pas faire ça parce que ça va être 6 sur 10 selon ta foi 6 sur 10. Parce que Dieu peut te parler avec une virgule dans une phrase. Dieu est capable de te parler, il n'y a pas un point, c'est-à-dire il n'y a pas un iota de sa parole qui va tomber. Chacune des particules de sa parole sont un ingrédient pour ta foi. Et ce matin, le Seigneur, il y en a certaines d'entre vous, vous allez ressortir d'ici revivifiés, ravigorés, encouragés, bénis à l'os, bénis à la moelle. Je vais tasser ça, c'est dans les jambes. Ça me tanne les affaires dans les jambes. Souvent, on se dit, tasse-toi, t'es dans mes jambes. J'aimerais ça pouvoir tasser les affaires pour pouvoir aller de ce bord-là, parce que souvent, quand on prêche, on va tout le temps sur le même bord. Puis là, ça fait des jaloux de ce bord-ci. Puis je veux dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de jaloux ni de ce bord-ci, ni de ce bord-là, ni en avant. Le Seigneur va répondre à ta foi. Ma question, c'est comment as-tu faim et soif encore? Et je veux te dire de la part du Seigneur une parole. C'est le titre de mon message. Il y a plus, virgule, bien plus. Il y a plus, virgule, bien plus. Je ne sais pas où ce que tu es. Moi, ma foi, je dois dire où j'en suis. J'en suis arrivé. J'ai réalisé avec le temps que Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Ce n'est pas juste le Dieu de l'addition. C'est le Dieu de la multiplication. Le Seigneur aime multiplier ce que tu sèmes. Je veux reprier pour vos semences de tout à l'heure, de vos dîmes que vous avez faites. Combien sont d'accord avec ça? J'aimerais ça qu'on prie pour que ce soit multiplié. Multiplié qui va faire que le prochain coup... Il y en a-tu ici que quand vous entendiez le temps de la dîme, l'offrande, on est frustré? Y en a-tu? Non, pas ici. Pas ici, je le sais. Hein? Mais il y en a, ça vient gratter un peu. Savez-vous pourquoi? Et voilà!
C'est qui a répondu ça? Right on, ma soeur. Mais la chose qui se passe, c'est que Dieu veut il veut nous délivrer de la gratte. Il veut nous délivrer de se fier sur un billet de loto pour croire qu'on va s'en sortir. Ah, mais j'ai la gagne la loto, je vais donner ma dîme. Commence avec ton 10 piastres. Commence avec le petit peu et Dieu va le multiplier. Et ce ne sera pas un coup de hasard, ça va être un coup du ciel. Ça va être le royaume de Dieu qui va commencer à s'installer dans ta vie. Et quand tu commences à opérer dans la dimension du royaume, vous savez, Jésus, il n'est pas juste venu prêcher la bonne nouvelle. Il est venu prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est bien différent. Je ne sais pas quelle est ta vision du royaume de Dieu, mais je vous encourage fortement, vivement, extraordinairement, infiniment à pouvoir saisir la dimension du royaume et commencer à savoir comment opérer dans ta vie dans la dimension du royaume de Dieu. Souvent, on est des chrétiens, on est là qu'on prie. « Ah, Dieu, s'il vous plaît, réponds à telle patente. Je veux telle chose. » Dieu, il veut. Mais avez-vous remarqué quand Jésus est arrivé devant le tombeau d'Alazare? Il n'a pas dit « Ah, Père, s'il vous plaît, réponds, là. Parce que si je manque ma shot, je suis faite. » Non, c'est pas ça qu'il a prié. Il a dit « Père, je te prie, je n'aurais pas besoin de te prier devant tout le monde. Mais je prie pour eux autres pour qu'ils croient que je suis celui que tu as envoyé. » OK? J'aimerais savoir, est-ce que tu réalises qu'en Jésus, quand tu es en lui, tu es maintenant une envoyée? La seule chose, c'est, si tu ne le réalises pas en te levant le matin, ça risque que tu ne fasses pas ta job d'envoyer. Il faut y penser. Il faut se motiver. Puis j'aimerais te dire, tu vas être béni autant que tu te positionnes pour la bénédiction. Je l'ai vu semer tout à l'heure, on a semé tout à l'heure. Seigneur, tu es le Dieu de la multiplication. Je te prie pour que cette offrande, je veux juste connecter avec la prière de Pasteur Daniel, puis avec vous, je veux connecter avec toi ce matin. Qu'aujourd'hui, c'est un jour historique dans tes finances. C'est un jour historique. Puis si tu veux t'acheter une BM ou une Lamborghini, good for you. Mais la chose qui se passe, c'est que tu puisses être prospère et être multiplié dans tes finances pour pouvoir soutenir le ministère. Le jour que tu t'enlignes à ce que tu as de Dieu, tu le donnes et que le Seigneur te multiplie, tu dis, Dieu, je te donne comme la veuve. Vous savez combien la veuve qui a donné, ça dit un quart de pièce, là. C'est un quart de scène, pensez-y. Mais Jésus l'a remarqué, elle. C'est fou quand tu penses à ça. Vous êtes-vous déjà arrivé à penser, moi j'ai hâte de la voir dans le ciel, celle-là. Je vais aller la voir, je vais aller l'achaler quelques minutes dans l'éternité, puis je vais lui dire, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que si le Seigneur prend la peine de te remarquer, qu'il te remarque dans la petite chose que tu fais, obviously, assurément, il la fait croître à sa gloire ensuite. Et cette petite semence qu'elle a donnée, je ne sais pas comment ça finit pour... J'aimerais croire qu'un gros riche est venu à marier après. J'aimerais croire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Puis ils ont dit, mais comment tu as fini de même? Puis elle a dit, je ne sais pas, parce que ça ne dit pas que Jésus est allé la voir. Il n'a pas rien eu. Puis il a juste posé cet acte. Puis elle ne sait même pas peut-être que Jésus l'a vu, mais Jésus a vu sa foi. Puis dans le prorata de Dieu, elle a donné plus que les gros riches qui faisaient sonner ça pour que tout le monde les remarque. Voyez-vous? Puis je veux appeler sur vous le milieuple. J'aimerais que vous shiftez, parce qu'on pense souvent que la multiplication, c'est 30, 60, 100 pour 1. Ça, c'est le barème de base du royaume.
OK? Quand Dieu nous regarde, il nous voit qu'on va produire pour le royaume dans notre vie. Chacun d'entre nous, quand on va comparaître dans sa présence, il ne s'attend pas à ce que tu vas te présenter devant tout seul. Il va te regarder, puis il va regarder en arrière. Puis il va dire, qui a suivi Nathalie, Manon, Pierre? C'est quoi votre nom, vous? Stéphane. Qui a suivi Stéphane? Sébastien. Comprenez où est-ce qu'on s'en va? Il va te regarder, mais il te regarde parce qu'il a semé sa parole en dedans de toi. Sa parole qui est pure, qui est vérité. Et tu vois, cette parole produit tout le temps, la semence est toujours plus petite que la récolte qu'elle va donner. C'est ce que vous avez semé tout à l'heure, c'est une semence pour l'avancement du royaume de Dieu. Pensez-vous que Dieu va dire, « Ah ben, voilà, il a donné ça, puis ça reste là. » Non, Dieu prépare un futur. Dieu prépare quelque chose pour te bénir encore plus. Parce qu'il y a plus, virgule, encore plus. Voyez-vous où on s'en va? Je suis content que vous le sachiez, parce que moi, je ne le sais pas encore. Je peux juste vous dire une chose, c'est que quand tu vas arriver devant lui un jour, puis je peux dire qu'un jour, on va arriver devant lui, puis on va avoir à répondre pour notre vie. Puis il est temps qu'on arrête d'être des chrétiens comme il y a 10 ans, qu'on vit notre vie chrétienne juste pour être béni sur terre. Que tu vives ta vie en fonction de l'éternité. Combien votent pour ça? Que tu vis en fonction, que tu es citoyen, en ce moment, tu es un citoyen des cieux, tu es un voyageur sur cette terre, et que chaque pas que tu fais, la semaine prochaine, c'est la fête à Daniel, vous y chanterez bonne fête, mais la chose qui se passe, c'est qu'il se rapproche. Mais toi aussi, chaque jour, tu sais, le nouveau bonne fête, j'ai déjà chanté ça dans le temps de la place, on chantait bonne fête, puis on disait, tu te rapproches du Seigneur, tu te rapproches du Seigneur. Ça en faisait fripper une coupe. Mais c'est la réalité. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste à vivre sur cette terre, mais je me rapproche. Je me rapproche de pouvoir le rencontrer. Puis mon désir, mon plus grand souhait, c'est d'arriver devant lui et qu'il dise « Entre, bon, fidèle. » Serviteur, servante, entre, come on, rentre ici. Hein? Hein? Combien votent pour ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'arrêtez de s'en faire avec ce qui se passe dans le monde. Le royaume de Dieu va très bien, les amis. En passant. C'est ça que Jésus a dit devant le tombeau de Lazare. Il a dit, moi, je ne te demande pas devant eux. Je demande, pas pour moi, parce qu'il dit, moi, je le sais, que tu m'as déjà répondu. J'aimerais savoir, est-ce que tu en es rendu dans ta foi? Avant de demander quelque chose, une maison, une auto, n'importe quoi, est-ce que tu peux t'arrêter? Parce que, je me souviens, la dernière fois que j'ai prêché ici, c'était le 11 février 2020. C'était une conférence que Frank et Samuel avaient organisée. J'étais le premier, ils ont commencé avec l'âge. Ils ont dit, on va honorer le vieux. Finalement, ça allait arrêter là parce que le lendemain, on était toute la gang, il fallait rester chez nous. Puis le sujet que les jeunes avaient choisi, c'était l'intimité. Puis je disais, quel drôle de sujet pour des jeunes de parler. Tu sais, je trouvais, tu sais, habituellement, c'est la puissance, on va y arriver, tu sais, des trucs de puissance. Non, c'était
cette génération qui se lève, c'est une génération qui savoure l'intimité. Puis on va voir des hommes, des femmes de Dieu sortir de ta génération, que tu vas accomplir ce que les vieux voulaient voir. On rentre dans cette dimension. Dieu est en train de nous shifter, les amis. Dieu est en train de nous amener là. Ma question, c'est, qu'est-ce que tu as compris des 2 dernières années? As-tu compris? Avez-vous compris? Qu'est-ce que tu as compris? C'est ça la shot. Qu'est-ce que l'Église a compris des 2 dernières années? Oh, on va continuer, puis on va... Non, peut-être que Dieu, il a dit... Il y en a qui disent, ah, c'est le diable. C'est sûr que c'est le diable. Mais le diable, c'est un chien attaché avec une laisse. Mon Dieu est plus grand que le diable. Ah, je ne sais pas pour toi. J'aimerais avoir le psaume 33, s'il vous plaît. Je veux qu'on lise ça. Le psaume 33, est-ce qu'on l'a mis? On l'a-tu sorti? Oui, non? Parfait, oui. Ah, ça me donne le temps de chercher mon souffle. On va y arriver. Psaume 33, verset 8. OK? À 12. Verset 8 à 12. Je vais prendre le verset. Ça dit que toute la terre craigne l'Éternel. Ça inclut le Canada et le Québec en passant. Juste vous dire. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. J'appelle la crainte de l'Éternel dans ce lieu. J'appelle que la crainte de l'Éternel revienne s'installer dans le pays. Non d'une façon légaliste, mais par la pureté, la sainteté qui est manifestée. Que toute la terre, que tout le Canada tremble devant l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Les desseins, c'est quoi? C'est les plans. C'est les trucs, les babioles des nations. Les projets des nations. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples, les projets du monde. S'il y a des patentes dans ta vie qui sont du monde, ma prière, c'est que Dieu les anéantisse. Tu dis, c'est raide. Bien, je l'ai faite, la prière. Puis il y a une croupe de patentes qui ont tombé. Parce que qu'on le veuille ou non, on est tous pognés avec 1 ou 2 patentes qu'on traîne du monde qui nous ralentissent d'avancer dans la gloire que Dieu en réserve pour nous. Hey! Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de Yahweh, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Tu veux que ça marche dans ta vie? Laisse le plan de Dieu s'imprégner, s'incruster, s'enraciner dans ta vie. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. J'appelle le salut dans ta famille. J'appelle le salut sur ton nom de famille, duquel tirent tous les noms de famille qui sont ici. Tirez votre nom de la part du Père. Notre nom de famille est en lui. J'appelle le sceau du salut dans vos familles, dans vos maisons. J'appelle que le salut, votre famille entière vienne à Christ. Déclare que Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Dans le nom de Jésus, nous appelons cet esprit d'intercession pour les fils et les filles qui vont venir, qui vont revenir, les fils prodigues, les filles prodigues qui reviennent, qui viennent à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, j'appelle la réconciliation intergénérationnelle. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et les projets de son cœur. Les projets de son cœur. Les projets de son cœur. Seigneur Dieu, j'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous dites, Seigneur Dieu, révèle-moi le projet de ton cœur. Révèle-moi le projet de ton cœur que tu as au travers ma vie. Révèle-moi. Oh, j'appelle un esprit de révélation dans ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus à la gloire du Père ce matin. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, tu révèles tes projets. Le premier projet, c'est ta famille. Le premier projet, c'est tes fils, tes filles, tes petits-fils, tes petites-filles. On peut sauver le monde entier, mais si on ne s'occupe pas des nôtres, on passe à côté, les amis. Seigneur, combien d'entre vous, vous aimeriez voir votre fils, votre fille venir ou revenir à Christ en ce moment? Gardez la main levée. Amen. Nommez leur nom en ce moment. Nommez leur nom. Et vous leur dites, tu viens à la maison, tu reviens à la maison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci que tu pardonnes, tu règles toutes les paroles qui ont été dites, qui ont éloigné au lieu de rapprocher. La question, c'est est-ce qu'on a compris ce que Dieu fait depuis 2 ans et demi? C'est là que ça se passe. Est-ce qu'on a vraiment compris? C'est ça la question. On peut-tu revenir? Je l'ai lu tout complet. Dans ce qu'on vient de lire, ça donne l'impression que Dieu est plus fort. Tu es capable de dire, mon Père est plus fort que le tien. Tu es capable. Tu es positionné dans la foi pour dire, mon Père. Mon Père. Comme Jésus. Mon Père. Hein? Il t'a amené par la foi en qualité de fils. En qualité de fils qui a droit de venir à table. Vous avez des enfants? Combien ont des enfants ici? Voyez-vous vos enfants dire, chez nous, là, je peux vous dire que quand les enfants restaient à la maison, le garde-manger se vidait. Allô? Le frigidaire, on finissait de manger. Samuel, 5 minutes après, il retournait devant le frigidaire. Nathalie, elle disait, mais tu viens de manger, j'ai encore faim. Il vidait tout. C'était, quand il est parti, on a pu se payer un voyage avec l'argent. C'est pas vrai, c'était une joke. C'était une joke. Une joke. Mais en tant que fils, vous avez des enfants. Est-ce que vos enfants arrivent à table et disent, je peux-tu avoir la permission d'aller me chercher de quoi dans le frigidaire? Non, hein? Savez-vous pourquoi? Parce que, en tant que fils, le frigidaire leur appartient. En tant que fils, le garde-manger leur appartient. Ils pensent même que le char leur appartient. Comprenez-vous ce qu'on s'en va avec ça? Jésus t'a amené à ce niveau que tu es connecté pareil comme le Fils. Il t'a donné le statut d'enfant de Dieu. Puis ça, c'est le départ, mais tu deviens dans la révélation des fils éventuellement. Tu grandis dans ta révélation, tu grandis dans ta communion, tu grandis. Puis plus tu passes du
temps. Puis est-ce qu'on a compris que le 2 ans qu'on vient de vivre, d'être confiné, c'était pour pouvoir être consacré? Moi, il y en a qui me disent, ça a dû être dur. Ça n'a jamais été aussi facile. Mon ministère, notre ministère, Nathalie et moi, on n'a jamais été autant bénis, les amis. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on était prêts. Ça faisait juste 20 ans qu'on savait c'était quoi vivre avec pas grand-chose. Puis on avait appris une chose, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est que Dieu te dise quelque chose. Tu as besoin d'une parole. Ça ne veut pas dire que c'est le gars en avant ou la femme qui prêche en avant que tu vas ressortir avec ça. C'est la virgule que tu vas aller chercher. Puis tu vas repartir chez vous avec ça. Tu ne viendras pas juste le dimanche pour être béni puis dire « Je viens de faire ma tâche spirituelle. Je viens de faire plaisir à mes frères et mes sœurs parce qu'ils m'ont vu. » Non, tu vas être nu parce que tu vas venir chercher quelque chose. Au point que Jésus va dire « Qui m'a touché? » Es-tu capable de venir à chaque réunion puis que le Seigneur va dire « Qui m'a touché? » Encore toi? Oh! Man! Yeah! Come on! Es-tu capable d'aller au fond? Puis là, arrêter de dire « Ah! La prédication ne m'a pas rejoint. » Pauvre toi! Ma question, c'est, si ça ne t'a pas rejoint, c'est que c'était peut-être pas pour toi matin. C'était peut-être pour l'autre qui en avait plus besoin que toi, qui pour le moment est plus chouchou. Mais toi aussi, tu es chouchou si tu as pris la virgule. Parce qu'il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour toi. Puis il y a plus, virgule, bien plus. Quand tu viens à Dieu, ça m'a pris des années à le comprendre. Tu lui demandes du pain, il te donne du pain au raisin. Il y a plus avec lui. Il y a toujours plus avec lui. Tu peux t'attendre à plus. Puis Jésus, il parle, puis il nous voit à 30, 60, 100 pour 1. Mais la réalité de toute chose, il l'a montré quand c'était arrivé le temps de nourrir des milliers de personnes. Puis il restait rien à manger. Puis il a dit, qu'est-ce qu'on a? Puis il dit, on a une boîte à lunch avec 5 pains puis 2 poissons. Ça appartient au petit garçon qui est là. Amenez-moi-les. Ce que vous avez fait tout à l'heure en semant, vous avez amené un résultat de votre boîte à lunch. Puis vous pouvez décider qu'il donne 30, 60 ou 100 pour un. Mais à un moment donné, tu te rends compte que quand sa présence s'installe, quand il dit « Donne-moi-les », puis là, il le prend, puis il le bénit. Il regarde vers le ciel, puis il le bénit. Puis c'est fou ce qui s'est passé. Vous êtes-vous déjà arrêté à penser à ça? 5 pains, 2 poissons. Puis là, il commence à déchirer le pain. Puis je me demande si les apôtres ils comprennent ce qui est en train de se passer. Vous êtes déjà arrêté? Pensez à ça. Il commence 5 pains, sont 12. Il déchire le pain, il en donne. Il déchire encore le pain, il en donne. Brise les poissons, il y en a juste 5, sont 12. Allô? Puis devant leurs yeux, ils ne réalisent pas. Puis là, il leur dit, allez le distribuer. Mais comment qu'on va faire? On va faire exactement comme qu'il a fait. Ça, ils ont pris le pain, pareil comme Jésus. Ils sont arrivés devant les gens, puis ont commencé à le déchirer. Puis il y en avait plus. Il y en avait tout le temps dans les mains. Puis à la fin, il y avait 7 paniers d'over. Ça, c'était pour le petit gars.
parce qu'il avait semé sa boîte à lunch. J'appelle que votre semence ce matin fasse ça. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. C'est que ces 5 pains et 2 poissons, ce n'était pas 30, 60, 100 pour un. C'était l'onction du milliuple. Le psaume 20, ça dit qu'ils se souviennent de toutes vos offrandes. Il y en a certains, le Seigneur t'appelle, il y en a certains que vous semez depuis des années. Puis vous dites, je ne comprends pas, pourtant j'ai semé, puis je n'ai pas encore touché. Ma question c'est, est-ce que tu as compris comment fonctionne le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu fonctionne et la clé du royaume, c'est la déclaration. Si tu sèmes, puis tu continues à dire que tu n'as pas une scène, tu annules ce que tu as semé. Si tu sèmes, puis dans ta tête, le doute s'installe, puis tu dis, je m'appauvris, j'aimerais te dire que dans ta tête, tu t'appauvris. Mais quand tu commences à déclarer le milliuple, ou à la limite, vas-y avec 30, je vous dis, la veuve, j'ai hâte de la voir combien. Je pense qu'on va faire une toune qui va s'appeler de même. J'ai hâte de la voir. J'ai hâte d'aller la voir, elle. Puis, quand elle va me dire ce qui s'est passé. Mais ce que j'aimerais, c'est que ce matin, peut-être certains d'entre vous, il a fallu que vous l'avez semé en pleurant, puis ça arrive des bouts comme ça. Mange pas ta semence. Avez-vous déjà vu un fermier qui ne sème pas au printemps dans son champ? Non, s'il ne sème pas, c'est un principe d'agriculture. La Bible, c'est un livre d'agriculture, les amis. Êtes-vous des bons farmers? C'est ça la question. Puis il dit, ouais, mais l'économie de ce monde. Non, tu ne comprends pas. Quand tu sèmes dans le royaume, tu te places sous l'économie du royaume. Tu vois-tu? C'est que tu rends ton argent qui est utilisé par Mammon et tu l'amènes à Dieu et Dieu l'a fait fructifier pour te bénir, te multiplier, pour que tu puisses continuer à semer plus, virgule, encore plus. Tu sais, Dieu te voit puis il voit plus. Tu es plus que ce que tu penses. Tu es plus que ce que tu dis. Tu es plus que ce que tu fais, parce que ce que tu fais en ce moment est une semence qui va aller jusque dans l'éternité. Quelle heure qu'il faut finir? J'ai 5 minutes encore? Oui? J'ai encore plus de temps? OK. C'est ma question. Est-ce qu'on a compris? 2 ans à chialer, à râler comme le monde, ou 2 ans à dire qu'est-ce que Dieu prépare? Parce qu'à ce que je sache, si Dieu n'avait pas quelque chose, c'est un peu comme César, Auguste César. Je vais repartir de la Genèse même. Quand Adam et Ève ont chuté, est-ce que Dieu était pris au dépourvu? Absolutely not. OK? Non. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit au serpent? Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. La femme, elle se sentait coupable dans ce truc-là. Là. OK? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire qu'il y a 2 types de monde dans ce monde. Allô? Puis là, il dit, ta postérité, il dit, celle-ci, la postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'était l'annonce de la croix. Jésus a vécu la douleur du talon blessé. Une douleur, cassez-vous le talon, vous allez vous en souvenir pour le reste de votre vie. Douleur, combien ont déjà eu une douleur au talon?
OK? Douleur. Une des pires douleurs. Dieu dit au serpent, la postérité qui va sortir de la femme, un sauveur qui va sortir de la femme, va t'écraser la tête à la croix. Ah! Mais tu lui blesseras le talon. La souffrance de la croix. Alors ma question dans ça, c'est que Dieu, dès la chute d'Adam et Ève, il n'a pas été pris au dépourvu, right? Il y avait déjà un plan, right? Il y avait déjà un dessein de génération en génération, right? Am I right or am I right? Hein? C'est la shot dans ça. Est-ce qu'on a compris ce que Dieu est en train de faire? Dieu est-il pris au dépourvu avec ce qui s'est passé, que ça vienne de la Chine, d'une chauve-souris ou n'importe quoi? On s'en fout. Si Dieu a dit, OK, je vais me servir de ça, César Auguste, hey, c'était le roi de la terre à ce moment-là. Il se lève un matin, une idée géniale. Je fais un recensement. On va écœurer les Juifs. On va les faire se rendre à leur ville natale, sont obligés d'y aller. Ça donne-tu que Joseph et Marie est sur le bord d'accoucher, sont obligés de se rendre où? Qu'est-ce qui se passe? Il naît où? Dans une étable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est né exactement où ce que la parole le prophétisait 500 ans avant. C'est la faute de César. Voyez-vous ce que j'essaye de nous amener? C'est qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde? Dieu est au-dessus, les amis. Puis, tu dois voir ce qui est en train de se préparer avec la dimension de qu'est-ce que le ciel a à dire, qu'est-ce que le royaume est en préparation à accomplir au travers Bibi et moi, au travers vous et moi ce matin. Puis c'est de s'arrêter, puis comme c'est écrit dans le psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quand il dit sachez, savez-vous, la foi, elle ne ressent pas. Tu sais, je ressentais la... Non, regarde, lâche-moi le ressentir, là, c'est l'âme, ça. Dieu veut que tu y ailles en esprit, en vérité, avec ton esprit. Ça dépasse le « je ressens », là. Je ressens que ça ne va pas bien. Tu n'es pas obligé de le ressentir, on le sait. Ce monde ne va pas bien, mais le royaume de Dieu va très bien. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Tu sais? C'est ça qui se passe. C'est que la dimension du royaume de Dieu, ses voix sont au-dessus de nos voix. Ma question, est-ce qu'on a appris dans les 2 dernières années? Est-ce qu'on a assez appris pour aller chercher cette intimité avec Dieu? Et je termine avec ceci. D'arriver devant un tombeau vide, devant un tombeau et de le vider finalement. Ce qui faisait préface à ce qu'il allait faire. De parler sur des situations mortelles, de parler sur des situations où les visions sont mortes. Et dans le nom de Jésus, si tu as perdu ta vision dans les 2 dernières années, dans le nom de Jésus, j'appelle la résurrection. J'appelle que le Seigneur vienne ressusciter, qu'il vienne vivifier ce qui a besoin d'être vivifié dans ta vie. Combien votent pour ça ce matin? Alléluia. Alléluia. So, Seigneur Dieu, on se tourne vers toi ce matin, en toute humilité. Oh, j'ai oublié d'annoncer ça. Je vais l'annoncer, je vais l'annoncer après, sans faute. J'oublierai pas. Ma femme, hein? Je suis parti comme une balle tout à l'heure, je m'excuse. T'aurais fallu que tu viennes me tirer sur le bord du pantalon, là. Je me serais senti vraiment béni.
Mais, ah, boy, oh boy. Gloire à Dieu. Juste question comme ça. Ce que j'ai apporté ce matin, ça résonne-tu avec votre cœur? Est-ce que ça résonne pour nous amener à comprendre que Dieu est au-dessus de toute chose? Puis on peut lui faire confiance. Puis on peut arrêter d'avoir peur. Parce que la peur gèle ta foi. Il n'y a aucun esprit de crainte. L'amour parfait bannit la crainte. C'est comment faire? C'est de dire, je fais un choix, puis je me place dans la dimension que Jésus a amenée. Tu sais, Jésus, le royaume de Dieu, c'est tellement... Un coup que tu commences à comprendre le royaume, chaque parole que Jésus a dite, chaque action dans les évangiles que Jésus a faites, chaque parole et action, c'est des avenues de gloire dans le royaume, dans ton cœur. Quand tu acceptes Jésus, c'est la map du royaume de Dieu qui s'installe. Le royaume s'installe dans ton cœur. Quand tu dis, viens, règne dans mon cœur, tu dis, tu viens t'asseoir sur le trône de mon cœur, tu le laisses s'asseoir, il vient régner, il devient le premier ministre de ton cœur. Allô, ça fait-tu du sens? Puis il amène alors les lois de l'Éternel, des lois qui ne sont pas des lois légalistes, c'est des principes d'application. Si tu fais selon la loi, non seulement tu n'auras pas de ticket, mais tu vas avancer. Que j'ai dit? Une joke de filles ensemble? Mais ce que je veux dire, c'est comment opérer le royaume, c'est très simple. C'est très simple parce que j'ai été des années à me le demander. J'aurais aimé ça, avoir ça à l'école biblique. Qu'on m'enseigne comment opérer le royaume de Dieu. OK? Ça a l'air drôle. Mais comment opérer le royaume? Est-ce que tu sais comment l'opérer? Moi, j'ai été des années à prêcher, dire, puis je prêchais, puis je disais, j'étais dans le dèche. On arrachait. J'étais un dentiste, on arrachait. Là, je vais être un docteur, j'opère. La shot. C'est tellement simple qu'on passe à côté. Jésus, à un moment donné, il dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ça, les apôtres, ils disent, « il y en a qui disent que tu es un grand prophète. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité. Il y en a qui disent. » Puis là, il dit, « Vous, qui dites-vous que je suis? » Puis Pierre, Pierre. 2 pieds d'un plat, Pierre. Hein? Mais pas celle-là, il était dedans. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Puis là, Jésus dit, la révélation. Là, il savait qu'il rentrait dans la vraie chose. Il dit, ça, c'est pas ton... Il dit, ça, je pense qu'il dit, Pierre, fils de... Je me souviens plus. Il dit, c'est pas la chair qui te l'a révélé, c'est le ciel. Puis là, il dit, moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes de l'enfer, voyez-vous, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église, les amis, est imbattable. L'Église est irrenversable. L'Église est blindée par le sang. Puis là, il dit après, voici, je te donne les clés. J'étais des années, je prêchais, puis je prêchais des principes de la parole. Mais je disais, je vous amène ça, mais je n'ai pas le NIP encore. Je veux juste vous dire que j'ai le NIP, pasteur. Puis je veux te le donner, le NIP. Parce que c'est tellement simple. C'est les promesses de Dieu que tu dois déclarer. Tu dois te positionner dans la foi.
ce que tu as semé tout à l'heure, qu'il soit fait selon ta foi dans ce que tu as semé. Si tu crois que tu vas avoir 100 pour 1, tu vas avoir 100 pour 1. Si tu décides que tu dis, à partir d'aujourd'hui, je rentre dans le 1000 pour 1. Ce que je vais semer, c'est dans le but de semer encore plus loin, de donner encore plus tard, pour que de milliers soient rencontrés, soient nourris, viennent à la connaissance du roi des rois. Dieu va commencer à honorer tes semences. Ça fait-tu du sens? Amen. Si on va se lever pour terminer. J'aimerais ça chanter un chant pour terminer. Non, je vais juste chanter avec la voix, puis on va laisser la guitare en arrière, c'est correct. Ça s'appelle « Le temps est venu ». C'est une chose de dire « le temps est venu », mais quand Jésus a parlé, a prié, il a dit « l'heure est venue ». Si on veut déclarer que le temps est venu, mais on veut qu'il y ait une accélération où l'heure vient. Combien vote pour ça? Tu peux me partir ça. Juste avant de commencer, Nathalie ne veut pas que je l'oublie. Si vous permettez, je vais le faire. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand rien ne va plus, le mets de Dieu est une table succulente ». Ça va mal, mais Dieu a quelque chose à te dire. Amen. Des petits livrets de déclaration. C'est là que s'est passé le gros chiffre dans ma vie. Une parole par jour que vous déclarez, puis vous creusez. Il y en a 12 comme ça. Puis j'ai fait mon nouvel album avec Tu es digne d'adoration, des chants que je vais chanter ce soir. Combien vont venir ce soir? J'espère que vous allez faire un tour. Je ne veux pas chanter devant 3 personnes, là. Hein? Venez faire un tour. Canadien perd de toute façon. OK? Venez faire un tour. On va chanter de ça, mais si vous pouvez amener quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ma prière, c'est qu'il va connaître Jésus. Juste devenir son ami. Ça, le temps est venu. Parle-moi ça. On y va. Par les paroles aussi.